Tout le monde a vu la trilogie du Seigneur des Anneaux et s'est émerveillé devant l'ampleur incroyable de toutes les batailles spectaculaires avec des milliers de guerriers générés en 3D. Des créatures magiques massives comme Treebird, Balrog et Shilog et bien sûr la fameuse utilisation de la capture du mouvement pour la création de Gollum. Mon précieux! Dans cette vidéo, je vais vous montrer les effets spéciaux derrière 5 des scènes les plus populaires. Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, est un passionné de miniatures. Dès son plus jeune âge, il a commencé à réaliser, à filmer et détruire ses propres modèles. Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, une énorme quantité de travail a été consacrée à la conception, création et destruction de miniatures. Et sans elle, le film n'aurait pas eu la même apparence et généré les mêmes émotions. Pour la Cité des Morts, l'équipe de design s'est inspirée non seulement du livre, mais aussi d'un endroit appelé Petra en Jordanie. C'était l'idée de Jackson que la nécropole devrait s'ouvrir et libérer les crânes de toutes les personnes qui avaient été enterrées. Le mécanisme a été mis en place et le plan testé. Mais les 200 premiers crânes prévus ont été jugés peu nombreux et le nombre est rapidement passé à 2000, puis à 10 000, puis à 50 000 pour finalement atteindre les 80 000. Minas Tirith était le plus grand modèle architectural fait pour la trilogie et il a été construit à l'échelle 1/122. Il mesurait 7 mètres de haut et 6,4 mètres de diamètre et il contenait plus de 1000 maisons individuelles faites à la main. D'autres modèles de différentes sections des rues et des bâtiments ont été construits à l'échelle 1/14 avec des détails incroyables, y compris des pots de fleurs et des cordes à linge. Et celles-ci étaient utilisées pour les gros plans détaillés qui n'auraient pas été possibles avec le modèle principal à plus petite échelle. Minas Morgul était en fait une ville gondorienne avant de tomber entre les mains de Sauron. Donc l'équipe de design l'a basé à Minas Tirith avec sa pierre blanche, mais ont ajouté du fer rouillé balustrade qui a sali la pierre blanche. Deux modèles ont été réalisés. L'un était à l'échelle 1/120 et le second était 3 fois plus grand et utilisé pour les gros plans. Afin de donner au modèle de la lueur semblable au cadavre représenté dans le livre, ils ont peint les modèles avec une peinture spéciale, puis les ont éclairés avec de la lumière ultraviolette. Un autre détail qui a tendance à se perdre dans les merveilles du film est la différence de taille entre Gandalf, les hobbits, les elfes et les nains. Une combinaison de diverses techniques a été utilisée pour y parvenir. L'une d'elles consiste à modifier la taille du monde autour des acteurs pour créer des décors de différentes tailles. Par exemple, ici vous pouvez voir 2 décors de tailles différentes qui ont été construits. Chaque livre, tasse ou bougie devait être fabriqué 2 fois en 2 tailles différentes. Même le chariot de Gandalf a été construit à différentes échelles. Une autre technique consistait à modifier la taille des acteurs eux-mêmes. Cela a été réalisé en embauchant des doubles pour les hobbits, les acteurs qui mesuraient seulement 4 pieds et pouvaient être filmés depuis le dos portant une perruque ou filmés à distance portant un masque en silicone spécialement développé. D'autres techniques utilisées étaient des astuces de perspective intégrées à la caméra. En filmant un objet sous un angle, vous pouvez le faire paraître plus grand ou plus petit. Une autre astuce de perspective était la perspective forcée. En fait, il s'agit d'une vieille technique où en positionnant un objet plus loin de la caméra, vous le faites paraître plus petit. Cependant, l'équipe du Seigneur des Anneaux a réussi à créer leur propre technique de perspective forcée qui leur a permis de déplacer la caméra tout en conservant l'illusion. Cette technique consiste à filmer l'un des objets sur une plateforme mobile. Cette plateforme bouge alors ensemble avec la caméra, mais dans le sens opposé, ce qui permet de garder la même perspective. Mais l'une des choses les plus importantes avec ce type de plan était de maintenir les regards. Autrement dit, les acteurs seront obligés de regarder dans différents lieux du plateau, de telle sorte qu'à la caméra, on ait l'impression qu'ils se regardent vraiment. Cette technique consiste à filmer les 2 acteurs séparément, puis combiner les 2 plans pour en faire un. Soit en filmant un acteur devant un écran bleu
puis filmer un autre passage avec un autre acteur contre l'écran bleu mais de plus loin, ou encore il pouvait utiliser un logiciel de trucage pour agrandir un des plans avant la composition en post-production. Le Seigneur des Anneaux a utilisé de nombreuses autres techniques d'effets spéciaux très intéressantes, comme par exemple la création de Mogol. Si vous voulez voir les détails de la conception 3D de cette créature, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Likez et abonnez-vous si vous aimez voir les coulisses de vos films préférés.